Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message de souverain patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. 26e partie. L'inexorabilité du Créateur. Il n'y a pas d'athée en enfer. Seigneur, bénis-moi. Mes chers amis, vous avez sans doute entendu dire que sans s'éloigner la tonite, méditer sur l'inexorabilité de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais donc aborder ce sujet, et j'espère qu'il sera utile à beaucoup. Existe-t-il des demandes que le Seigneur n'entend pas? Notre Seigneur, la Sainte Trinité, répond souvent aux prières qui viennent du cœur. Et même lorsqu'une personne ne comprend pas particulièrement ce qu'il demande, même à ce moment-là, le Seigneur, bien que d'une manière différente, exauce nos demandes, mais il les entend, c'est-à-dire qu'il proclame qu'il entend nos prières, même s'il les exaucera d'une manière différente, de sorte que cela soit opportun, soit à sa discrétion, pourvu que ce soit pour une bonne cause. Et puisque le Seigneur est notre Père, alors, bien sûr, il entend presque toujours nos prières, pourvu que nous soyons de confession orthodoxe et que nous demandions le bien. Mais il y a aussi ceux qui Dieu n'entend pas, ceux pour qui Dieu est inexorable. Dieu peut être si inexorable en réponse à votre demande, une terrible incrédulité permet instantanément et vous réalisez que personne ne vous entendra. Cela ne fait qu'accroître votre désespoir. Qui sont ces gens que Dieu n'entend pas? Ce sont les orgueilleux, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà ce que dit la Bible. Et c'est précisément de ce sujet que je voulais vous parler, mes chers amis, afin que vous puissiez éviter les états démoniaques. Le ressentiment envers Dieu peut parfois avoir des conséquences désastreuses et souvent irréparables. Méfiez-vous de ressentiment envers Dieu ou envers les autres. C'est le terrible poison d'un serpent sifflant niché dans votre poitrine. Celui qui est insatisfait de sa vie, qui se considère inutile, qui est plein de ressentiment et qui est prisonnier de ses pensées, finit par ne plus vouloir vivre. Et c'est un péché mortel. Les personnes offensées ont souvent envie de vengeance et d'envie. Et dans cette folie, elles peuvent commettre des actes qui nuisent non seulement aux autres, mais aussi à Dieu. La simple pensée d'agir par vengeance procure une fausse joie. L'orgueil démoniaque dit que Dieu ressent la douleur de ma souffrance. Une personne peut commettre intentionnellement un acte répréhensible pour blesser Dieu ou un être cher. C'est une façon d'attirer l'attention. Certains tentent aussi d'obtenir quelque chose du Créateur en nourrissant de ressentiment. Mais c'est une grave erreur, car Dieu est inexorable envers de telles personnes. À ce moment précis et dans cet état, une personne ne fait de mal qu'à elle-même et à ses proches. Cet état est démoniaque, car tout ce que le diable lui-même a contre Dieu, ressentiment, envie, malice, etc., il le transmet aux hommes, surtout en ces temps de la fin. Ces personnes sont toujours ingrates, vivent dans un mécontentement constant, le désespoir et un refus de vivre. Mais il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder plus largement. Beaucoup verront combien Dieu témoigne de miséricorde et d'attention aux croyants. Et si Dieu le veut, je donnerai des exemples de la sollicitude paternelle du ciel envers nous. Je voudrais maintenant conclure ma pensée. Lorsque Dieu enlèvera Élie et Enoch de cette vie éphémère, alors à ceux qui se trouveront plongés dans le mélange des religions, dans la trahison et le pluralisme, il sera révélé à tous ici-bas qu'ils ont péri et que l'enfer les entend dans l'au-delà. Ces malheureux seront plongés dans un état démoniaque, de désespoir terrible, d'incrédulité, de désespoir absolu, de ressentiment amer envers Dieu, de murmures maléfiques et de mécontentement. Ils accuseront le Christ Dieu de tout, lui reprochant tous les maux qui leur arrivent.
même le fait qu'il ait créé l'homme. Et là, ils expérimenteront l'inexorabilité de Dieu. Ce sera véritablement terrifiant. Beaucoup ne voudront plus vivre, car les passions ne calmeront personne et la nourriture ne satisfera personne. Beaucoup ne voudront plus se réveiller, car c'est seulement dans le sommeil qu'ils tenteront d'oublier. Christ Dieu, sauvez-nous de cet état démoniaque. Il n'y a pas d'athée en enfer. Celui qui ne voulait pas connaître Dieu dans le bonheur le connaîtra dans le feu et l'inexorance. Mes enfants, si seulement vous saviez combien c'est terrible. J'écris et j'ai envie de pleurer car par la volonté de Dieu, Enoch et moi devons endurer cet enfer pour vous. Et si ce n'était pour le Seigneur, malheur à moi d'être né. Il est donné à l'homme de traverser cette épreuve afin d'en apprendre beaucoup, afin de devenir l'un de ceux qui ont enduré toutes ces souffrances pour le Christ, afin de comprendre mieux que vous combien il est terrible d'être laissé sans Dieu, afin de ressentir par vous-même combien il est difficile pour vous de faire partie du peuple de cette époque. Je connais bien le diable, son état démoniaque, ses tromperies, le feu infernal qui tourmente le cœur. Récemment, le diable m'est apparu. Il se tenait à environ 5 mètres de moi. Je le regardais sachant qui il était. Et ce démon savait aussi qui j'étais. Il a commencé à me menacer, disant qu'il ferait de nombreux méfaits, qu'il m'enchaînerait les pieds, qu'il se vengerait et ainsi de suite. À ce moment-là, je vis quelque chose ramper vers mes pieds. Je commençais à faire le signe de croix partout. Mon cœur est resté immobile un instant. Alors le diable se mit à maudire la Vierge Marie, notre mère. Et à ce moment-là, saisi d'une profonde colère, je levai les 2 mains vers le ciel et me mis à traverser l'air et le ciel tout entier dans les 4 directions en faisant le signe de la croix. Ce démon a disparu. Je longuement méditais sur ce qui s'était passé. Qu'est-ce que cela avait pu être? Tout cela s'est passé la nuit. Et puis le jour venu, je vis l'horreur d'un état démoniaque. Je me sentais si mal, si terriblement mal, que je ne pouvais plus vivre. Je priais Dieu avec une pointe de ressentiment, mais Dieu est resté inexorable. Je suis resté dans cet état pendant plusieurs jours, et sans le Seigneur, je n'aurais pas pu supporter cela, et je serais mort. Après cela, le Christ et la Reine ont visité mon âme malade, et m'ont montré combien d'attention nous avait été portée, combien de bonté, combien d'amour paternel. Je vous écrirai peut-être à ce sujet séparément, mes chers, mais l'essentiel est que cela m'a été permis pour ma purification et pour comprendre l'influence démoniaque, pour comprendre les péchés et les malheurs dans lesquels ces pauvres gens se trouvent maintenant. Quelle pitié pour tous. Mes chers, je vous le dis, vos troubles ne sont rien comparés à ceux qui entendent les gens à cause de la trahison que représente le mélange des religions en une seule, dans ce pluralisme, car cela exclut le seul chemin de salut qui vient de Jésus-Christ. Les gens seront punis pour cela et ils auront ce qu'ils voulaient, car si la passion de Christ ne vous est d'aucun secours, expérimentez par vous-même ce dont elle a sauvé les hommes. Supportez cette captivité démoniaque. Et vous, mes chers, réjouissez-vous, car nous avons choisi le Sauveur. Les souffrances du Fils de Dieu nous sont chères. Elles sont notre rédemption. Toutes les organisations religieuses renient le Christ. Vous le découvrirez bientôt. Tant qu'il y a du temps, tant que loin sera en vie, le temps vous sera accordé. Pourquoi le Seigneur l'est-il si étroitement nos vies à loin? Car c'est par lui qu'il est libéré de la captivité des Juifs. Ce n'est pas sans raison que les prophéties qualifient le roi d'homme d'espoir. Le prophète Esdras et Daniel parlent tous deux du fait que loin apportera la joie au peuple. Comme je vous l'ai déjà expliqué, mes amis, tous les hommes ont péché. C'est pourquoi le Seigneur juste juge les élus ici-bas, afin de manifester sa miséricorde au ciel. Certains diront peut-être que tous les hommes souffrent. Comment savoir avec qui le Seigneur est? Je ne répondrai pas par des livres, mais par ma propre expérience. Et je vous révélerai aussi ce qui a été révélé par Dieu et la Reine du ciel. Et croyez-moi, il est impossible d'opposer quoi que ce soit à la vérité. On ne peut que lui résister. Ainsi, tout souffre, mais le Seigneur nous fait la promesse de protection, de délivrance et de salut
Quoi, ces enfants? C'est l'espérance de la promesse dans le Saint-Esprit, et l'espérance ne déçoit pas. Le saint apôtre Paul dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, car le Saint-Esprit console et proclame la joyeuse espérance de la délivrance. C'est ainsi que le Seigneur agit toujours avec ses enfants. Toujours, et il le fait à plusieurs reprises. Par exemple, bien avant cela, et même avant les événements, par l'intermédiaire des prophètes, il annonça que pendant un siècle entier, les Judéens revengeraient la Russie comme un scorpion, et cela fut dit bien avant que cela n'arrive. Et maintenant, alors que le Seigneur révèle le roi, les conciles se sont réunis et ont maudit le pluralisme, le mélange des religions et toutes ces hérésies. Les autorités judaïques se sont jetées sur nous, mais le Seigneur révèle dans le Saint-Esprit la promesse qu'il nous sauvera et nous apportera la joie. Vous vous souvenez, j'ai rassemblé le peuple et j'ai annoncé que Dieu avait révélé qu'il nous attaquerait, nous jetterait en prison, puis que le Seigneur lui-même nous en libérerait et nous réconforterait grandement par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passait. Ils nous ont attaqués, mais nous continuons le combat. Il nous suffit d'attendre l'accomplissement de la promesse. Et je vous le dis, elle s'accomplira exactement. Le Seigneur révélera une dernière fois la puissance de son esprit avant de grandes souffrances et rassemblera tous ceux qui ont besoin de notre Sauveur, tous ceux qui se détourneront du pluralisme, la religion du diable, l'Antéchrist. Il n'y a pas de crise dans le pluralisme, et bientôt beaucoup le comprendront. Alors ils remercieront Dieu d'avoir préservé loin de la trahison. Mais ceux qui sont des faux croyants ne reçoivent manifestement pas de telles promesses de Dieu par le Saint-Esprit. Comprenez-vous? Ils vivent dans le mensonge, c'est-à-dire qu'ils se fient entièrement aux hommes, aux visions, etc. Et beaucoup n'ont même plus d'espoir en l'homme, car ils ont cessé de se faire confiance. C'est ainsi que nous devons distinguer les enfants de Dieu, car le Père ne les laissera jamais sans espérance de joie, sans la promesse du Saint-Esprit. Comprenez-vous? Non pas de fausses visions, mais la promesse du Saint-Esprit, qui, miraculeusement, embrasse le cœur d'un silence bienheureux et, par une foi vivante, proclame l'avenir, la joie et le salut. Je vous le dis toujours à l'avance, afin que, lorsque cela arrivera, vous en soyez assurés. C'est pourquoi loin est appelé long d'espérance, car il proclame une grande joie dans le Saint-Esprit. Beaucoup de ceux qui ont été captivés par le diable seront libérés et se repentiront devant le Père Céleste. Dieu leur pardonnera et leur donnera la paix. Mais pas tous, car ceux qui vivent dans les passions et sont captivés par le diable et les préoccupations du monde ne voudront pas suivre le Christ. De telles personnes feront obstacle à leurs proches et deviendront une barrière pour le royaume des cieux. Ces personnes ainsi que tous les serviteurs des ténèbres subiront le jugement sévère de Dieu. Je comprends que beaucoup se trompent sincèrement, car il y a tellement d'informations différentes déguisées en vérité, et comment une personne simple peut-elle les discerner? C'est très difficile. C'est pourquoi le Seigneur révélera l'eau vive du Saint-Esprit, qui embrassera le cœur des élus, et vous vous réjouirez du salut comme des enfants, les yeux remplis de larmes de joie. Voici la promesse que le Seigneur a à vous révélée, mes chers. Nous prêcherons le Saint Évangile sur toute la terre, et ce sera le dernier sermon avant le règne absolu de l'Antéchrist sur le monde. Ce sermon de l'Évangile sera la vérité même, sans aucun mélange de pluralisme, de cet œcuménisme judéen, car c'est uniquement parce que les Judéens et les prêtres traîtres promeuvent ce pluralisme, désormais inscrit dans la Constitution et lors des conventions religieuses, qui le légitiment aux yeux de tous. C'est l'œuvre des Judéens de Shabbat
qui noyissent nous autres chrétiens. Voilà ce que font les Judéens de Shabbat qui noyissent nous les chrétiens. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous révélera cet tromperie, car le Saint-Esprit du Père défend toujours la passion du Fils de Dieu et honorera tous ceux qui ne participent pas à ce pluralisme, tous ceux qui se sont levés et ont dénoncé cette fausse égalité des religions, et ceux qui demeurent seront punis, car ce sont des faux croyants. Sauvez-vous, mes chers. Ceux qui sont véritablement enfants de Dieu abandonnent l'égalité des religions. Les autorités judaïques l'ont fait délibérément afin que le peuple renonce au Christ Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes chers. Tenez bon, car si vous préservez la foi orthodoxe, Dieu vous protégera dans les moments de tentation. Que Dieu vous bénisse, souverains au cime.